Donc, j'ai actuellement au studio de l'ANTV International M. Mahmoud Sabit, historien, mais aussi analyste politique. Vous êtes toujours bienvenu sur l'ANTV International. Merci beaucoup pour nous rejoindre en studio. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, très rapidement, avant de commencer cette discussion, je dois quand même vous présenter ce reportage qui va jeter plus de lumière sur le soutien indéfectible de l'Égypte à l'égard des Palestiniens et comment l'Égypte essaie toujours de protéger les Palestiniens contre toute agression faite par les autorités de l'occupation israélienne. Fattah al-Sisi a déclaré jeudi que le peuple palestinien dans la bande de Gaza devait rester ferme et rester sur sa terre, mettant en garde contre la liquidation de la cause palestinienne. Certainement, nous sympathisons avec le peuple palestinien, mais nous traitons la question d'une manière rationnelle pour parvenir à une paix juste et globale dont le coût n'est pas trop élevé, a ajouté le président al-Sisi. L'Égypte accueille sur son territoire 9 millions de réfugiés de nombreux pays qui sont venus en Égypte à la recherche de la sécurité, la sûreté et la paix, a affirmé le président. La question est différente à Gaza car le danger y est la liquidation de cette cause, a-t-il dit. La cause palestinienne est l'affaire de tous les Arabes, a affirmé le président al-Sisi, ajoutant que l'Égypte déploierait le maximum d'efforts pour alléger le fardeau enduré par les Palestiniens. Des sources de sécurité égyptiennes ont averti que certaines parties et forces envisageaient de déplacer de force les Palestiniens de leur terre dans le contexte des représailles israéliennes contre l'attaque surprise du Hamas samedi. Le président a affirmé que l'Égypte déploierait de grands efforts pour contenir l'escalade et les combats en cours et alléger les souffrances du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Nos contacts avec les dirigeants et les responsables ne cessent jamais, a-t-il déclaré, soulignant que l'Égypte ne ménage aucun effort pour se coordonner avec ses frères et amis arabes afin de résoudre la crise actuelle. Le président a affirmé que nous souhaitons vivement que l'aide humanitaire et médicale arrive dans la bande de Gaza. Dans son discours, le président al-Sisi a appelé à faire entendre la voix de la raison et de la sagesse et à faire preuve du plus haut degré de retenue pour contenir l'escalade actuelle à Gaza. Le président a appelé à sortir des civils, les enfants et les femmes du cycle de vengeance brutale. Il a également souligné l'importance de revenir sur le chemin des négociations. L'Égypte, a affirmé le président, est prête à mobiliser toutes ses capacités et tous ses efforts en faveur d'une médiation en coordination avec tous les partenaires internationaux et régionaux, sans restriction ni condition. Il a mis en garde contre les efforts incessants déployés par plusieurs parties pour faire dérailler la question palestinienne et l'éloigner du chemin menant à une paix juste basée sur les principes des accords d'Oslo, de l'initiative de paix arabe et des résolutions de la légitimité internationale. La paix est un choix stratégique pour l'Égypte, a déclaré le président al-Sisi, ajoutant qu'une telle approche oblige l'Égypte à ne pas abandonner nos frères dans la Palestine bien-aimée et à les aider à conserver leurs capacités et leurs droits légitimes. Le président a vivement exhorté toutes les parties à protéger les civils des deux côtés. Il a également appelé les parties à s'abstenir d'aggraver la situation humanitaire en adoptant des politiques de punition collective. Il a souligné l'importance de permettre immédiatement l'acheminement de l'aide humanitaire au peuple palestinien, exhortant la communauté internationale à assumer ses responsabilités à son égard. Le président al-Sisi a affirmé qu'il était crucial d'épargner aux innocents les conséquences du conflit militaire. Il a exhorté les Égyptiens à réfléchir à l'instabilité qui entoure le pays depuis ses frontières est, ouest et sud, soulignant que l'Égypte resterait en sécurité et même s'il y aurait des difficultés et des défis à venir, nous devons rester fermes et optimistes. Le président a exhorté les Égyptiens à réfléchir à l'instabilité qui entoure le pays depuis ses frontières est, ouest et sud. Il a rappelé que le pays était confronté à des défis difficiles depuis 2011. Mais l'Égypte resterait en sécurité et même s'il y aurait des difficultés et des défis à venir, a souligné le président, nous devons rester fermes et optimistes. Donc, M. Mahmoud Sabit, l'Égypte dénonce, refuse les politiques de déplacement ou toute politique qui tente d'éliminer, de liquider la cause palestinienne au détriment des autres pays du voisinage. Et à cet égard,
le Conseil national de la sécurité, présidé aujourd'hui par M. le Président Abdel Fattah al-Sisi, a affiché ce grand titre. La sécurité de l'Égypte est une ligne rouge. Oui, absolument. Et ce qui se passe, il faut quand même dénoncer, si on va dénoncer ce que se passe avec le peuple palestinien actuellement à Gaza, quand même, il faut aussi dénoncer les actions contre n'importe quel civil, spécialement aussi les civils israéliens de ce qu'on a vu. Mais cette réaction était beaucoup trop, et ce n'est pas équilibré à ce que s'est passé, et c'est contre les civils, qui est après tout une réaction de crime de guerre. On est en train de le voir actuellement. De la part du côté israélien. Contre les civils palestiniens. En plus, je parle de ça parce qu'il s'avère que les médias israéliens ou occidentaux ont joué un rôle majeur dans le fait de faire semblant qu'il y avait des tragédies perpétrées par le Hamas contre les civils en Israël. Et après ça, ils ont renoncé à tout ça. Ils ont dit qu'il y avait des images, quelles que soient, fabriquées, falsifiées, concernant ces sujets. Oui, certainement, il y a des exagérations, il y a des fabrications aussi. Qu'on a vues, ils ne sont pas confirmés, par exemple. En plus, il y a toujours eu un projet, spécialement par ce gouvernement israélien, de ce qu'on appelle le projet de transfert. Ça veut dire de vider Israël, Palestine, de tout sujet arabe, palestinien dans leur territoire. Et c'est une opportunité, il le voit comme une opportunité de le faire tranche par tranche. Au début, le nord de Gaza, deuxièmement, le sud de Gaza et éventuellement la rive gauche du Jourdain. Alors, c'est bien sûr ça un grand danger pour le voisinage. Ce sera une guerre, la guerre va certainement déclencher. Nous, bien sûr, nous sommes neutres dans cette situation, mais certainement du Liban et ceux qui sont les extrémistes qui veulent rentrer aussi faire une guerre contre Israël. C'est un grand danger de ce qui se passe actuellement. Il faut qu'ils arrêtent et il y a un cessez-feu au plus vite possible. Et c'est ça vraiment, c'est très étrange que jusqu'à maintenant, que les Nations Unies n'ont pas exigé qu'il y ait un cessez-le-feu au plus vite possible actuellement. Et c'est un peu le soutien... Bien sûr, il y avait où se déroule sur le terrain dans la bande de Gaza à partir de ces offensives, ces agressions perpétrées par les Israéliens contre les Palestiniens, des massacres, des exterminations racistes, raciales, ainsi beaucoup de choses. Mais aussi au vu de tout le monde et jusqu'à maintenant, pas des actes tangibles sur le terrain. Le monde reste plus ou moins silencieux et à l'exception de quelques déclarations faites à l'égard de ça. Mais justement, quand même, en ce qui concerne les médias et devant M. Blinken, M. le Président Sisi a dit que c'est l'Europe qui a ciblé les Juifs et non pas les Arabes. Les Arabes ne l'ont pas fait historiquement. Vous êtes un historien. Et quand même, M. le Président dit qu'il habitait une région tout à fait proche des Juifs qui ont habité ici en Égypte. Mais c'est tout à fait, ça fait partie du propagande depuis le début de l'État d'Israël. C'est une propagande d'une série de mensonges. Une des plus grands mensonges, c'est des peuples qui sont en guerre un contre l'autre depuis des milliers d'années, qui n'est pas vrai. Au contraire, les Juifs ils ont toujours trouvé un asile dans le monde arabe. En plus, on avait des assez grandes populations juives dans le monde arabe. Je vous parle bien sûr des réfugiés qui ont échappé l'Espagne au Moyen-Âge, qui sont rentrés au Maroc, rentrés en Égypte. Il y a même des familles égyptiennes qui sont de base musulmane et des familles juives de base, les deux viennent d'Andalous, qui ont le même nom. Un d'eux était un général dans l'armée égyptienne, dont l'autre était un ministre en Israël. Alors, c'est pas que... On a toujours eu un asile pour les Sephardim, c'est-à-dire les Juifs de l'Orient,
au Moyen-Orient. Ouais. Et la fondation de l'État d'Israël a complètement brisé ces relations, qui est un grand dommage. Ouais. On n'a jamais eu des ghettos ici en Égypte. Ouais. Monsieur le Président a dit également devant Blinken, la réaction israélienne dépasse le droit de l'autodéfense ou le droit de défense jusqu'à la punition collective. Oui, c'est une punition collective contre le peuple, la population civile palestinienne à Gaza. Et ce n'est pas la première fois, c'est, je pense, la 6e fois depuis 2008 qu'ils l'ont fait. Et où sont les gens, on parle de médias, où sont les gens qui n'ont pas dénoncé tous ces attaques dans le passé, qui n'ont rien dit sur les massacres des peuples palestiniens depuis 2008, après tout. Il y a presque une 60aine de Palestiniens qui ont été tués sur la rive gauche d'Israël actuellement depuis le début de cette année. Ils ont été tués par les colonistes, disons, qui sont rentrés dans ces territoires. Oui, oui. Monsieur le Président, le Conseil national de la sécurité, le Conseil des députés, tous ont confirmé que le seul moyen de régler la cause palestinienne, c'est tel qui est basé sur 2 États. La résolution ou le fait de résoudre ou de régler quand même la question palestinienne à partir de 2 États. La solution à 2 États, juifs ou israéliens et palestiniens. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je ne pense pas que c'est plus une possibilité après les actions et la politique coloniale du gouvernement de M. Netanyahou et des gouvernements israéliens depuis 20 ans maintenant, depuis Oslo. Les colonistes qui sont rentrés dans les terres palestiniennes, ils ont presque fait quelque chose comme ça très difficile. C'est peut-être, maintenant ils sont en train de parler d'une 3e possibilité, après tout, c'est un État apartheid, et faire de ce qu'ils ont fait en Sud-Afrique, et de faire des Palestiniens des citoyens israéliens. Et il y a ce qu'on appelle la solution d'un État. Israël ne sera jamais d'accord avec et par conséquent, en réaction, l'Égypte et le monde arabe ont tous refusé de telles tentatives de faire une sorte ou d'imposer une sorte de fait accompli sur le terrain. Le fait de rendre ou de présenter un choix pour les Palestiniens entre le fait d'être tués dans la bande de Gaza ou d'être déplacés sur d'autres territoires des pays voisins. Donc, à quel point vous trouvez que cette logique va ranimer une sorte de conflit régional contre Israël? Absolument. Non, absolument. Écoutez, la population de Gaza fait partie des 60% plus ou moins des réfugiés de 1948. La plupart du sud de Palestine pendant cette époque. En plus, on a absorbé à l'époque des dizaines de milliers de Palestiniens en Égypte propre. Ceux qui sont restés comme réfugiés à Gaza, dans des camps de réfugiés, ils ont fait un rapport là-dessus pendant les années 50. L'Égypte a été accusée à l'époque qu'ils ont forcément mis une restriction sur les Palestiniens à Gaza, qui n'est pas vrai. Les Palestiniens, ceux qui étaient là-bas, ne voulaient pas vraiment laisser le territoire, parce que s'ils allaient laisser ce territoire, ils allaient tout perdre comme État palestinien. Ils le savaient. Et leur identité palestinienne était menacée à ce moment-là. Oui. D'après ce qu'on voit toujours à partir de ces exactions, ces pratiques israéliennes contre les Palestiniens de la bande de Gaza, c'est toujours un blocus total, affamer les Palestiniens, assoiffer les Palestiniens. C'est presque une peine de mort imposée par les Israéliens contre les Palestiniens quand on parle de l'évacuation des hôpitaux et la coupure d'électricité, d'énergie, ainsi de suite. Donc, à partir de ces contacts qu'on poursuivre, et comme il a été déclaré aujourd'hui, il faut poursuivre des contacts avec les partenaires internationaux régionaux.
en vue de réduire l'escalade et cesser, de cibler les civils. Est-ce qu'il y aura une sorte d'attention israélienne à ces tentatives, ou c'est toujours le fait de faire une sourde oreille? Les seuls qui peuvent changer vraiment la vie des Israéliens, c'est les Américains eux-mêmes. Ah. Sans une pression des États-Unis sur Israël même, ils vont tout ignorer. Ils l'ont fait déjà avec toutes les déclarations des Nations Unies. Il y a quelque chose comme 46 déclarations des Nations Unies sur Israël qui ont été complètement ignorées et rien n'a été fait là-dessus depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas nouveau. Si les États-Unis mettent une certaine pression sur Israël, ils seront probablement prêts à arrêter leur bombardement. Et cette siège, ce qu'on a vu comme siège, ou des démarches diplomatiques, des démarches politiques sur Israël, sur cette situation. Mais comment, M. Mahmoud Sabet, en tant qu'un historien, vous avez vu ce blocus imposé par Israël quand on parle de trajets politiques? Il y a presque 30 ans d'après les accords d'Oslo et ainsi de suite, 30 ans, plus de 30 ans, pendant les années 90. Et après ça, l'initiative lancée presque en 2002, l'initiative de la paix arabe, l'autorité palestinienne qui essaie toujours de dire qu'il faut une sorte de solution politique, l'Israël rejette tout ça. De l'autre côté, le Hamas prend la voie de l'autodéfense ou la voie de résister. Et ça au nom d'un peuple qui est sous un blocus israélien depuis 14 ans. La communauté internationale doit dire aux Palestiniens qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il faut faire quand même une séparation entre ce gouvernement israélien et le peuple israélien là-dessus, je pense. Parce que ce gouvernement israélien a tout fait pour remplir leur population en Israël même dans un état de siège depuis le début, un état de paranoïa sur leur voisinage et aussi sur le peuple palestinien. Ils ont démonisé, ils ont fait de ce peuple comme si c'était des démons. Et ça fait diaboliser les Palestiniens, les Arabes, et ainsi de suite, et rendre les Israéliens dans une sorte de crainte toujours. Et en plus, ils ont exigé toujours la politique israélienne que, après tout, Israël, c'est un État pour les Juifs seulement. Et c'est à ce moment-là un État raciste. Oui. Et en plus, à ce moment-là, ils ont provoqué une réaction du peuple. C'est pour ça que, pour moi, Hamas, c'est presque un miroir au gouvernement de Netanyahou. Oui, oui. C'est une réaction à l'autre. Et il faut vraiment briser ce cycle, ce cycle terrible qui a mis toute la région dans une situation très dangereuse. Ouais. D'après votre prévision, et à partir de ces résolutions prises par le Conseil de sécurité nationale égyptienne, qui a dit que l'Égypte est prête à déployer tous les efforts susceptibles d'assurer l'accalmie et tous les efforts susceptibles de lancer un vrai processus de paix. Est-ce qu'il y aura donc une sorte d'accalmie, une sorte de cessez-le-feu, une sorte un cessez-le-feu ou toujours au point mort? Ouvrir les portes pour des vivres pour la population de vivre Gaza. Ensemble. Pardon? Oui, vivre ensemble. Oui, c'est très important qu'on le fait. Il faut briser cette attitude actuelle. Il faut le briser de toute manière. Et c'est très important, sinon l'Égypte aura des grands problèmes. Dans le sens de sécurité. Après tout, après ce qu'on a vu de ce qui se passe, le bombardement de Gaza, on a là devant nous une population qui s'est complètement radicalisée. Ouais. Il ne faut pas oublier ça. Et en fait, l'Égypte a dit, Monsieur le Président quand même a dit que l'Égypte essaie de faire des efforts afin d'empêcher l'intervention d'autres parties dans sa guerre, de ce conflit. C'est ce qu'on va savoir, mais après cette petite pause.
Les regards du monde entier se tournent vers la bande de Gaza. L'offensive surprise des brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, surnommée Déluge d'Al-Aqsa, a été suivie d'une riposte très violente d'Israël. Depuis le samedi 7 octobre, date de l'attaque spectaculaire qui a pris de court Israël, la bande de Gaza est à feu et à sang. Des raids israéliens d'une intensité et d'une ampleur sans précédent. Les morts et les blessés se comptent par centaines. Et le rythme va crescendo. Israël a rappelé plus de 300 000 réservistes. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné d'augmenter l'intensité des bombardements sur la bande de Gaza, où vivent plus de 2,3 millions de personnes. La bande de Gaza est depuis lundi 9 octobre sous le joug d'un siège complet. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz, tout est fermé, a tout simplement annoncé Yoav Gallant. Ce dernier n'a pas mâché ses mots. Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence, a-t-il dit, dévoilant le vrai visage d'Israël. L'État hébreu sort ses griffes. Nous sommes en guerre, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dès les premières heures de l'offensive du Hamas. Les frappes ne font que commencer, a-t-il dit 2 jours plus tard, menaçant que chaque lieu à partir duquel le Hamas opère deviendra une ruine. La riposte israélienne est à la hauteur du camouflet qu'a reçu l'État hébreu, car l'attaque menée le 7 octobre par le Hamas est l'une des plus importantes. Tirs de roquettes par milliers, opérations maritimes, infiltration de combattants, prise d'otages par centaines. Le tout d'une manière très synchronisée. Un échec colossal d'Israël en matière de renseignement, le pire depuis un demi-siècle, jour pour jour depuis la guerre du 6 octobre. Une attaque minutieusement préparée dans laquelle le Hamas a sans doute reçu un soutien régional, comme l'expliquent les analystes. Le quotidien libanais L'Orient le Jour, comme le Wall Street Journal, font état d'une planification minutieuse de plusieurs mois par le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Que va-t-il se passer maintenant? La riposte israélienne laisse présager le pire. Des appels à la retenue se multiplient de par le monde, par crainte d'un élargissement du conflit et d'un scénario catastrophe, alors qu'Israël intensifie ses frappes et multiplie les menaces. Selon des propos de responsables américains relayés par le Washington Post dans la soirée du dimanche 8 octobre, les forces israéliennes se prépareraient à lancer une opération terrestre imminente contre le Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza. Des blindés de l'armée israélienne sont déjà positionnés. L'opération terrestre qui s'annonce aura pour but de détruire les positions du Hamas et d'abattre ses leaders. Mais elle va aussi détruire Gaza et mener à un désastre humanitaire dans cette enclave palestinienne en proie à un blocus depuis 17 ans et où les Palestiniens vivent déjà dans des conditions déplorables. Donc, devant Blinken, M. le Président de Fatah Sisi a déclaré que 12 500 Palestiniens avaient été tués à cause de ces vagues de violences répétées à Gaza, bien sûr perpétrées par le côté israélien. Et M. le Président a indiqué que le retard dans la résolution de la question palestinienne entraînerait davantage de victimes. En même temps, il a dit que l'Égypte fait tout son mieux pour continuer la situation et pour empêcher d'autres parties d'entrer dans le conflit. Oui, et on doit le faire dans le sens diplomatique et politique. Il y a bien sûr un grand danger. Et la dernière fois, on a vu le Hezbollah au Liban qui est rentré, qui a commencé à lancer des fusées contre Israël en réaction de ce qu'ils ont fait en 2008 à Gaza, et même plus tard aussi. Alors, il y a certainement ce danger existe dans la situation, mais je ne suis pas sûr qu'Israël va vraiment écouter ses avis. Et le danger, certainement, avec leurs actions, c'est de provoquer une réaction arabe sur d'autres fronts. Avec les voisins d'Israël, c'est bon, je vous parle de Liban, qui n'est vraiment pas dans une position de rentrer dans une situation pareille, mais après tout, avec Hezbollah qui gère plus ou moins le sud de Liban, ce sera autre chose. Il y a aussi la Syrie,
Il y a aussi l'Iran qui est actuellement ceux qui ont le plus influence sur la Syrie et qui ont des dizaines de milliers de soldats iraniens en Syrie actuellement. Alors c'est pas qu'ils vont pas. C'est le grand danger, c'est qu'on aura des guerres sur 3 fronts. Et quand même, si vous allez pousser les gens de la bande de Gaza à être évacués par la force, ça sera un grand problème pour la sécurité nationale de l'Égypte. Et aujourd'hui, il a été déclaré que ce dossier, c'est-à-dire la sécurité nationale de l'Égypte, est une ligne rouge. Donc on peut suggérer qu'il y aura plusieurs options devant le leadership égyptien. Bien sûr, il y a ça. Le danger à Gaza, c'est que Hamas est détruit et le peuple palestinien, les civils à Gaza, seront mis à la porte au bout du fusil sur les frontières égyptiennes. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Ouais. Et c'est ça le danger. Et c'est pour ça qu'il y a... En même temps, Israël, c'est un État d'occupation. C'est un État qui occupe les territoires des Palestiniens. Et quand Israël va appliquer ce scénario d'évacuer les Palestiniens de la bande de Gaza, c'est-à-dire exporter les problèmes de cette population palestinienne à l'Égypte ou à d'autres pays, et après ça, c'est-à-dire la liquidation de la cause palestinienne, et Israël, en tant qu'un État occupant, renonce à ses responsabilités. N'est-ce pas? Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'il faut briser ce projet au plus vite possible et aussi exiger et forcer la situation qu'il y a un cessez-feu au plus vite possible, en plus qu'il y a une solution définitive du problème israélo-palestinien. Ouais. Et c'est ça le plus important. Après tout, c'est aujourd'hui, il n'y a pas question, même eux le disent, que c'est un État apartheid. Oui. C'est comme l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de différence. Et comme les Américains ont fait avec, les cowboys américains ont fait avec les Indiens rouges, et ainsi de suite, cette guerre d'extermination, cette guerre de génocide raciste qu'on voit quand même, et qui se reproduit actuellement dans cette guerre lancée par Israël contre les habitants de la bande de Gaza. Et si, permettez-moi de vous proposer cette question. Blinken a dit « Nous soulignons l'importance pour les Palestiniens d'obtenir leurs droits, mais pas selon l'approche de Hamas. » En même temps, l'Égypte, les pays arabes, l'autorité palestinienne appellent toujours à un règlement politique, pacifique. Mais c'est toujours... On ne peut pas aller trop loin quand même. Mais la chose, c'est qu'aujourd'hui, les Palestiniens réclament leur droit à la vie, à l'existence. C'est une guerre existentielle. Oui, on est dans une position très difficile. L'Égypte est dans une position très, très difficile. Et on ne veut pas vraiment un conflit avec Israël. On a fait la paix après tout avec eux. Mais c'est des actions vraiment des gens qui sont devenus fous furieux. Et c'est un extrémisme d'État qu'on a vu, qu'on n'a pas vu d'avant. Hein. On n'a pas vu, c'est pas l'Israël de la guerre de 73, par exemple, ni de la guerre de 67. Et c'est ce gouvernement, c'est pour ça que je vous dis, le gouvernement de Netanyahou, le gouvernement actuel d'Israël n'est pas la même chose que la population israélienne. Il y a beaucoup d'Israéliens qui sont contre cette politique. Alors il faut quand même, on a exagéré tout ça maintenant aujourd'hui. Donc je dois vous remercier infiniment pour votre explication, votre éclaircissement. Et merci beaucoup. Merci monsieur. Et pareillement pour vous, chers téléspectateurs, merci. Et je dois vous laisser avec ce reportage de Delia Kalam. L'Égypte s'active pour désamorcer cette crise. Merci beaucoup.
Avec l'intensification sans précédent des bombardements de l'armée israélienne sur la bande de Gaza en réponse à l'opération déluge d'Al-Aqsa lancée par le mouvement Hamas le 7 octobre 2023, tous les regards se tournent vers le Caire, le médiateur incontournable à chaque nouvelle flambée de violence entre le Hamas et Israël. En effet, dès le déclenchement de la crise, l'Égypte est entrée immédiatement en action en menant une série de contacts intensifs à plusieurs niveau avec les acteurs actifs de la communauté internationale afin de contenir l'escalade de la situation. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a publié un communiqué direct et fort dans les tout premiers instants de la crise, en mettant en garde contre le fait que l'escalade actuelle risque de faire entrer la région tout entière dans un cercle vicieux de tensions menaçant la stabilité et la sécurité régionale. Le communiqué a également appelé les acteurs internationaux impliqués dans les efforts visant à reprendre le processus de paix à intervenir immédiatement pour exhorter Israël à mettre fin aux attaques et aux actions provocatrices contre le peuple palestinien et à adhérer au principe du droit humanitaire international en ce qui concerne les responsabilités d'un État occupant. Selon le conseiller Ahmad Fahmy, porte-parole officiel de la présidence égyptienne, l'Égypte est en contact direct avec les parties israéliennes et palestiniennes, ainsi qu'avec les parties régionales et internationales depuis le début du déclenchement de la crise jusqu'à présent, que ce soit au niveau du président Abdel Fattah al-Sisi ou du ministre des Affaires étrangères et des parties concernées. Dans le but de coordonner des efforts pour mettre fin à l'escalade dans la bande de Gaza, le président al-Sisi a reçu plusieurs appels de dirigeants de plusieurs pays et de responsables d'organisations internationales. Lors d'un appel téléphonique avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, le président al-Sisi a souligné l'importance de traiter la question palestinienne dans une perspective globale qui s'attaque aux racines de la crise, ainsi que la nécessité de trouver une solution juste à la cause palestinienne, conformément aux résolutions internationales pertinentes. Le président a également discuté avec, entre autres, le président palestinien Mahmoud Abbas, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, le roi Abdallah II de Jordanie, le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, le président français Emmanuel Macron, le président du Conseil européen Charles Michel, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le chancelier allemand Olaf Scholz. Sur un autre volet, le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry poursuit ses contacts avec ses homologues internationaux régionaux pour explorer les moyens de mettre fin à l'escalade entre les parties palestiniennes et israéliennes. Le ministre des Affaires étrangères a reçu des appels téléphoniques du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, Joseph Borrell, et de ses homologues américains, espagnols, allemands, russes, français, turcs, émiratis et jordaniens. Selon les analystes, l'escalade en cours représente une évolution naturelle des provocations israéliennes successives ces derniers mois et l'insistance de l'État hébreu sur le fait d'imposer un fait accompli sur le terrain qui s'oppose aux résolutions de la légitimité internationale. C'est pourquoi l'Égypte a mis en garde à plusieurs reprises contre ce scénario douloureux. Selon les analystes, le rôle égyptien est central et stratégique dans toutes les phases d'escalade entre Israël et les factions de la résistance palestinienne, comme l'ont prouvé les précédentes interventions du Caire pour arrêter les 4 guerres dans la bande de Gaza en 2009, 2012, 2014 et 2018. L'Égypte a pu également parvenir à conclure une trêve entre les deux côtés en mai dernier après 5 jours de combats de missiles et de roquettes entre Israël et le mouvement du djihad islamique palestinien. Selon beaucoup d'experts, le rôle égyptien repose sur des piliers fondamentaux et historiques. L'Égypte possède un engagement historique envers la cause palestinienne qui constitue une partie intégrante de la sécurité nationale égyptienne. En plus, le Caire est presque la seule partie à disposer de canaux de communication solides et fiables avec les deux parties, qu'il s'agisse de celle israélienne et de ses services de sécurité et de renseignement ou de celle palestinienne représentée par l'autorité palestinienne et toutes les autres factions palestiniennes, ce qui lui confère un avantage dans la médiation dans les différents conflits. En outre, pour l'Égypte, il ne s'agit pas uniquement de faire taire les armes, mais son objectif ultime est de remettre sur les rails le processus de paix, en état de jet depuis des années, de convaincre le monde de la justesse de la cause palestinienne et de l'importance d'un règlement juste et global.